objet nombre SCP-165. Sable rampant affamé de tubes. Classe Cter. Procédure de confinement spéciale SCP-165 est situé dans un bâtiment de la zone de bioconfinement armée 14 et doit être traité comme un organisme pathologique contagieux. Les mesures de stérilisation et les procédures de quarantaine les plus strictes doivent être appliquées. Des générateurs de champs de micro-ondes sont présents autour de la zone de SCP-165 afin de restreindre le mouvement de Saduna et l'intérieur du périmètre de confinement. Une fois tous les 9 jours, SCP-165 doit être nourri avec du cheptel pesant au moins 750 kg au total. Description: les caractéristiques organiques des SCP-165 ressemblent à celles des acariens parasites ordinaires. Il mesure 750 micromètres de long et possède 8 pattes ainsi qu'une structure génétique similaire à celle des acariens du genre Dermatophagoides. La principale différence réside dans son comportement évoquant un Bernard et l'ermite, consistant à attacher des grains de sable sur son dos. On ignore la fonction remplie par le sable, mais la colonie massive de SCP-165, comptant des centaines de milliards d'individus, crée une dune assez imposante. Les similarités entre données supprimées et SCP-165 sont purement superficielles. La colonie de données supprimées est de nature protozoaire et montre apparemment une intelligence collective et une conscience qui ne sont pas encore comprises. La colonie de SCP-165, elle, est constituée des acariens indépendants qui ne montrent pas de coopération mais sont plutôt en compétition dans leur recherche de nourriture. Comme les moustiques, ils utilisent la détection chimique du dioxyde de carbone et des sucres dans l'air pour détecter leur proie. Les acariens roulent et rebondissent les uns sur les autres en direction de leur proie, n'utilisant leurs pattes que pour grimper les uns sur les autres. Lorsqu'ils sont en contact avec la peau d'un animal, ils libèrent une toxine engourdissante par leur morsure, similaire à celle des moustiques et des puces. Le sujet n'est en général pas conscient du fait que les millions d'acariens se relaient pour prendre des bouchées de sa chair tandis qu'ils tournent autour de lui. Un essaim typique ressemble à un tourbillon irrégulier autour d'une victime ou du membre d'une victime. La colonie de SCP-165 est suffisamment efficace dans sa compétition pour se nourrir pour que les membres de la plupart des animaux soient écorchés jusqu'aux os en quelques minutes. La toxine engourdissante est si efficace que la plupart des sujets endormis ne se réveillent pas. Les acariens composant SCP-165 résistent à tous les pesticides excepté les plus nocifs. Ils fuient la chaleur, cherchent de l'ombre lorsque celle-ci est disponible et sont plus actifs pendant la nuit où ils chassent des proies endormies imposantes. Leur vulnérabilité face à la chaleur est la technique la plus efficace pour le confinement. Addendum Acquisition: il semble que le gouvernement des États-Unis ait eu connaissance de l'existence de dunes de SCP-165 depuis près de 80 ans. La zone où SCP-165 a été découverte est une ville actuellement abandonnée et fondée par des immigrants allemands, Fredericksburg, en Arizona, dans le désert de Tulle près de la zone de tir de la Goldwater Air Force. La ville isolée de Fredericksburg a été fondée vers la fin des années 1800 et était déjà devenue une ville fantôme en 1908. Une troupe de cavalerie rapporta que les habitants avaient disparu et que les bâtiments étaient vides. La troupe tenta de passer une nuit dans un hôtel abandonné avant de s'apercevoir que 7 de leurs chevaux avaient été dévorés jusqu'aux os. Tous les soldats excepté 4 d'entre eux décidèrent de prendre la fuite au milieu de la nuit et déclarèrent que du sable remplissait le bâtiment à la vitesse d'une inondation. Les 4 soldats restants ne furent jamais retrouvés. Le bâtiment le plus intact de Fredericksburg, en Arizona, contenait la plus grande dune de SCP-165. Vers la fin des années 1950, l'armée des États-Unis tenta d'exterminer SCP-165 en transformant l'endroit en zone de tir. Cela permit de réduire le nombre de SCP-165, mais vers la fin des années 1980, il devint clair qu'un nettoyage en profondeur et une extraction étaient nécessaires pour éliminer la présence de SCP-165. La force des interventions mobiles Epsilon 9 cracheur de feu fut envoyée extraire et confiner SCP-165 à l'entrée de la ville de Fredericksburg. Un panneau cassé fut découvert, disant Vorsit Vorden Priechandéen.
Ingrigène 101. Attention aux sables rampants et affamés, les lance-flammes de la FIM-9 s'avérèrent efficaces pour vitrifier le sable des SCP-165 et réduire leur nombre de manière significative. Une dune vivante de près de 4 tonnes de SCP-165 fut capturée et transportée à la zone ABC-14 où elle est actuellement surveillée.